Yo les glotolteurs, désolé pour le changement de décor, je tourne cette vidéo à Bologne, en Italie, où je me suis installé pour 3 semaines. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, mais ça veut pas dire que j'ai prévu d'arrêter de voyager pour autant. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Sauf que, il faut bien le dire, le transport aérien est tellement ancré dans nos habitudes qu'on ne pense pas toujours au train pour partir en vacances. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des destinations accessibles en train depuis la France, pour un Noël qui mêlera découverte et voyage bas carbone. Mais avant ça, petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne. Moi, c'est Tolt. Depuis plus de 5 ans, je parcours le monde pour faire découvrir les plus beaux endroits de notre planète à travers des vidéos qui cumulent plus de 15 millions de vues. Mais aujourd'hui, force est de constater que nos comportements mettent tous ces écosystèmes en danger. Dérèglement climatique, pollution, effondrement de la biodiversité, je crois que les défis ne manquent pas. Mais il y a encore de l'espoir. Avec Génération Voyage, on a décidé de s'associer pour vous donner envie de découvrir le monde différemment. On a envie de vous montrer que rencontrer, partager, avoir le souffle coupé, eh bien tout ça, ça peut se faire sans avion. Pour ce top 5, j'ai décidé de classer chaque destination en fonction du temps de trajet. Donc on commencera par la destination la plus proche et on finira par la plus éloignée. En tout cas, sachez qu'il y en a pour tous les goûts, avec du soleil, du ski, des capitales européennes et même la possibilité de combiner les deux. Mais avant de vous dévoiler mon classement, j'aimerais juste vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Europe Assistance, le leader mondial de l'assurance voyage. Ils ont des offres adaptées à peu près tous les besoins, comme l'assurance ski et sport d'hiver à partir de 31 € ou l'assurance week-end et court séjour à partir de 10 €. Mais bon, je vais pas tout vous lister, si jamais ça vous intéresse, leur site est assez bien fait et vous pouvez y faire une demande de devis personnalisée. Je vous mets le lien en description et puis comme on approche de Noël, sachez que vous pouvez profiter de 10% de réduction avec ce code promo exclusif. Et maintenant, c'est parti pour le top 5. En première position, j'ai mis une ville que j'ai eu la chance de visiter il y a pas si longtemps à l'occasion d'un tournage pour TGV Lyria et Suisse Tourisme. Et je dois dire que c'était une super découverte. Depuis Paris-Gare de Lyon, tu pourras y accéder en seulement 4h04 à bord d'un train TGV Lyria. Porte-à-porte, c'est souvent plus rapide que l'avion puisque tu pars du centre-ville et arrives en centre-ville. La compagnie propose 6 allers-retours quotidiens et si jamais tu habites dans l'est de la France, sache que le train s'arrête également à Dijon, Belfort-Montbéliard TGV et Mulhouse. Pour ce qui est du tarif, TGV Lyria propose l'aller simple en classe standard à 49 € toute l'année et ce parfois même jusqu'à 15 jours du départ. Je te mets le lien en description. En deuxième position, j'ai choisi une ville que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois, comme beaucoup de Français, Barcelone. Alors tu vas peut-être me dire que c'est vu et revu, mais le gros avantage de cette ville, c'est qu'il y a plein de choses à faire pas loin en fonction de la météo. Même en décembre-janvier, le temps est plutôt ensoleillé et pas si froid, donc tu peux aller sur les plages de la Costa Brava par exemple. Et si jamais tu préfères le ski et la neige, eh bien les Pyrénées ne sont vraiment pas loin. J'ai eu l'occasion de découvrir l'arrière-pays catalan en septembre 2018 et franchement c'était trop cool. Pareil, je te mets la vidéo ici si ça t'intéresse. D'ailleurs, à l'époque, j'y étais allé en train. Le trajet est direct et dure 6-7 heures, donc pas beaucoup plus long qu'en avion porte-à-porte. Et l'avantage, c'est que tu peux bien mieux rentabiliser ton temps en travaillant. Pour la troisième destination, j'ai choisi l'une des dernières stations de ski encore accessibles en train de nuit, Serre-Chevalier. À partir du 12 décembre, la ligne Intercité de nuit Paris-Briançon reprendra du service après 9 mois d'interruption pour cause de travaux sur les voies.
En fonction de ton budget et de ton besoin de confort, tu pourras choisir le siège inclinable ou une couchette et donc t'endormir à Paris pour te réveiller 11h30 plus tard dans les Hautes-Alpes. Une fois arrivé à Briançon, le Serche-Bus dessert les villages de la vallée de Serre-Chevalier jusqu'à Montier-les-Bains toutes les 20 minutes de 8h à 20h. Ça peut sembler long, mais le gros avantage, c'est que tu peux partir le jeudi soir par exemple et skier dès le vendredi matin, plutôt que de perdre une demi-journée dans les transports. Mais si jamais le train de nuit est vraiment un élément bloquant, sache que tu as aussi un TGV qui t'emmène jusqu'à Oulx en Italie, puis un bus qui t'amène à Serre-Chevalier en 1 heure. À partir du 13 décembre, il sera également possible de s'endormir à Paris pour se réveiller quelques heures plus tard à Vienne. La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB lancera alors son train de nuit Nightjet entre les deux capitales avec des arrêts à Strasbourg, Munich et Salzbourg. Le trajet sera réalisé en 14 heures à raison de 3 allers-retours par semaine. C'est pas beau ça ? Personnellement, je ne suis jamais allé dans la capitale autrichienne, donc difficile de vous donner mon avis, mais en faisant quelques recherches, j'ai appris que de mi-novembre à Noël, les plus belles places de Vienne se transforment en marché de Noël, donc ça peut être l'occasion de découvrir la ville avec une ambiance vraiment particulière. Et enfin, dernière destination de ce top qui peut d'ailleurs se combiner avec la précédente, Bratislava. En fait, c'est tout bête, mais une fois arrivé à Vienne, il te suffit d'1 heure de train pour atteindre la capitale slovaque. Je n'ai pas non plus la chance de visiter cette ville, mais vu le temps de trajet, ce serait dommage de ne pas y faire un petit tour. Voilà, j'espère que ce top 5 t'aura donné quelques idées pour voyager sans avion. N'hésite pas à nous partager les tiennes en commentaire, et à très vite pour une nouvelle vidéo.